Panda Royal, c'est un jeu pour 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans, 7-8 ans, pour des parties entre 20 et 30 minutes. Donc c'est un jeu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, dans les découvertes ou dans les classements des roll and write ou des jeux de dés. C'est un peu hybride entre le jeu de dés, le pur jeu de dés et le roll and write. Donc là, j'en reparle, je fais un petit focus dessus parce que en ce moment c'est le jeu qui sort le plus souvent chez moi. Car il est très simple, très convivial, assez marrant. Alors c'est un pur jeu de hasard clairement, mais voilà, on enchaîne les parties, c'est vraiment très sympa. Donc pour la mise en place, c'est tout bête, il faut que chaque joueur ait une petite fiche comme celle-ci, un crayon. On commence tous avec un dé jaune à 6 faces. Et on prend des dés roses éventuellement en fonction du nombre de joueurs qu'on va laisser au milieu de la table pour le début. Donc si vous êtes 2 ou 3 joueurs, vous en prenez 1. Si vous êtes 4 ou 6, 4 à 6, vous en prenez 2. 7 à 9, vous en prenez 3. Et 10 joueurs, vous en prenez 4. Donc c'est des roses en fait, c'est des dés qui seront attribués aux joueurs qui auront les scores les plus faibles à la fin de chaque manche. Donc c'est un jeu qui va se jouer en 10 manches. Et à chaque manche, vous allez récupérer un dé supplémentaire, en plus d'éventuellement le dé rose. Donc première manche, vous voyez, vous avez que le dé jaune. Et donc au niveau du thème, totalement plaqué, c'est un clan de pandas qui se réunit chaque année. Il y a différentes familles de pandas qui correspondent aux différents types de dés dans le jeu. Et votre but, c'est de réunir les meilleurs membres de chaque tribu pour essayer de faire le plus gros score en fin de partie. Bon, je dis c'est très secondaire, le thème, c'est pas très important. Le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points, de faire les meilleurs jets de dés pour marquer le plus de points en fin de partie. Donc premier tour, vous prenez votre dé jaune, vous le lancez. Il faut qu'il y ait au moins un joueur qui soit majoritaire en couleur jaune à chaque tour. Donc s'il y a des égalités, tous les joueurs reprennent tous leurs dés jaunes et les relancent jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui se démarque. À partir du moment où il y a un joueur qui s'est démarqué, tout le monde va marquer son total de valeur en dés jaunes sur la case. Donc là, au premier tour, on n'a qu'un seul dé jaune par joueur, donc on écrit tous juste notre valeur ici et on écrit le total en face. Ça, c'est très simple, c'est pour le premier tour. Une fois qu'on a fait ça, à la fin du premier tour, on va piocher dans le gros sac de dés ici autant de dés qu'il y a de joueurs plus 1. Donc là, je vous montre une pile de dés un peu différente, que vous voyez un peu tout ce qui existe. Il en manque un, bien évidemment. Hop. Donc des dés, il y en a plein. Donc là, vous allez piocher, admettons on joue à 4, vous allez piocher 5 dés. Au hasard, vous les prenez, vous les mettez au milieu de la table. Le joueur qui aura fait le meilleur score en jaune, il récupère le jeton panda, et c'est lui qui sera le premier à choisir le dé qu'il veut parmi les dés qui ont été piochés. Il choisit un dé et il le rajoute à sa réserve. Ensuite, c'est le second joueur avec le meilleur score en jaune qui choisit un dé qu'il rajoute à sa réserve et ainsi de suite. En cas d'égalité sur les valeurs de dés jaunes, c'est dans l'ordre du tour en commençant par le joueur qui a le meilleur score, donc celui qui a le jeton panda. Une fois que tout le monde a récupéré un dé, le dernier dé est remis dans le sac et on commence un nouveau tour. Donc les dés, ils sont de couleurs différentes, c'est les différents clans de pandas. Et ils vont scorer différemment. Donc les dés jaunes, c'est tout bête, on en fait la somme, donc il y a plusieurs dés jaunes dans le sac, autre que le dé de départ. Juste on les additionne, on marque leur valeur. L'intérêt des dés jaunes, c'est juste que celui qui aura le plus gros score en jaune sera le premier à choisir un dé à la fin du tour. Donc ça c'est quand même intéressant. Les dés violets, donc c'est des dés qui peuvent avoir différentes faces. Vous avez des dés à 12 faces, des dés à 8 faces. Dans chaque couleur, il y a des dés de faces différentes. Les dés violets, tout simplement, vous en faites la somme et vous multipliez par 2. Donc, ils sont plutôt puissants, ça fait des gros scores. Les dés bleus, c'est un peu le même principe, sauf que les dés bleus, tant que vous avez que des dés bleus normaux, entre guillemets, peu importe le nombre de faces, mais des dés bleus sans paillettes, vous en faites juste la somme, et c'est tout. Dès lors que vous aurez un dé bleu avec des paillettes, au moins un dé bleu avec des paillettes, ben, votre somme des dés bleus sera multipliée par 2. Donc le petit dé à paillettes bleues, là, généralement, il va être pas mal convoité et les gens vont essayer de le récupérer. Il y en a plusieurs dans le sac, évidemment, donc plusieurs joueurs pourront en avoir. Il y en a qui pourront essayer de tous les garder pour pas les laisser aux autres, et ainsi de suite. Les dés rouges, c'est pour ajouter de la chance dans un jeu de chance. Ils ont des faces blanches et des faces noires. À chaque fois, les faces blanches seront les faces avec les plus hautes valeurs, les faces noires, les faces avec les plus petites valeurs. Sauf que si vous faites, quand vous lancez un dé rouge, un résultat en noir, ça va compter en négatif. Si vous faites un résultat en blanc, ça comptera en positif.
Et donc les dés rouges, quand vous en ouvrez plusieurs, vous ferez la somme, donc en plus et en moins, et vous multiplierez cette somme par le nombre de dés rouges que vous avez. Donc admettons, hop, je suis dans ce cas de figure, j'ai 3 dés rouges, je fais 4, 2 et 1, j'ai plus 4, moins 2, moins 1, donc j'ai 1, multiplié par 3, ça fait 3. Donc c'est un peu pourri. Par contre, si je fais un bon lancer, admettons ici, 6 et 6, 12 et 4, 16. 16 multiplié par 3, ça fait 18, ça va faire 48. Du coup, ça fait un score beaucoup plus élevé. Et à l'inverse, si j'ai que du négatif, ce sera un score en négatif, ça me fera perdre des points. Les dés verts, eux, ils ont rien de spéciaux, sauf que ce sont tous des dés à 20 faces. Donc là, un tour vous faites 18, vous êtes content. L'autre tour vous faites 2, vous êtes dégoûté. Donc là, c'est le hasard aussi. Les dés blancs, ce sont des dés spéciaux, donc il y a que des dés à 6 faces en blanc. Ces dés-là, on en fait juste la somme quand on les lance. Par contre, à partir du moment où il y aura au moins un joueur avec un dé blanc lors d'un tour, à la fin du tour, il y aura une phase supplémentaire qui va consister, en commençant par le joueur à la gauche de celui qui aura le jeton panda, à échanger son dé blanc avec le dé de n'importe quel autre joueur. C'est-à-dire que le joueur qui a un dé blanc va le donner à un autre joueur pour lui piquer un de ses dés. Donc il n'aura pas le choix, il sera obligé de le donner. Et donc là, ça va créer une petite interaction et généralement, voilà, ça va mettre un peu d'ambiance autour de la table. On va se piquer les meilleurs dés. Et évidemment, on peut, s'il y a plusieurs dés blancs, piquer un dé, puis se le refaire piquer aussitôt par un autre joueur. Et donc les dés blancs, voilà, ils sont à usage unique. C'est-à-dire que dès lors qu'on l'a utilisé, le joueur qui le récupère ne peut pas le réutiliser tout de suite. Il est obligé d'attendre le tour d'après pour pouvoir l'utiliser. Donc les dés blancs, voilà, intéressant pour aller récupérer les dés sympas chez les autres ou leur piquer les dés qui leur font marquer beaucoup de points. Et enfin, le dé rose, je vous dis, c'est le dé qui sera attribué aux joueurs qui auront le moins bon score total à la manche d'avant. Il sera juste, voilà, il n'y en aura un maximum par joueur et il servira juste à marquer les points qui sont indiqués dessus. Donc je récapitule, là je vous ai expliqué les différents types de dés. On lance tous ces dés à son tour. On regarde qu'il y a un joueur qui a un score en jaune le plus élevé par rapport à tous les autres. Si c'est pas le cas, on relance tous les dés jaunes jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui se démarque. On écrit donc en jaune la somme des dés jaunes. Ensuite, on fait les sommes des autres différents dés qu'on peut avoir. On calcule le total pour la manche en cours. On compare les totaux entre tous les joueurs. Celui ou ceux, en fonction du nombre de joueurs qui ont le plus petit score, récupère le dé rose. Ensuite, on regarde tout de suite si il y a des joueurs qui ont des dés blancs et dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur à la gauche de celui qui a le jeton panda, chaque joueur va pouvoir échanger ses dés blancs contre d'autres dés des autres joueurs. Et ensuite, on va piocher autant de dés dans le sac que le nombre de joueurs plus 1. Et en commençant par le plus gros total en jaune, en allant vers le plus petit total en jaune, chaque joueur va sélectionner un nouveau dé. Et on est reparti pour un tour. À chaque tour, on lance de plus en plus de dés et on fait des scores logiquement de plus en plus élevés, mais des fois ça peut mal se passer. Et donc, voilà, on va travailler pas mal son calcul mental pour additionner un peu tout ça. Et à la fin de la 10e manche, on aura les totaux de chacune des manches. Il faudra faire le total final. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà, un pur jeu de dés avec des tonnes de dés, on lance des pelles de dés. Il y a quand même de l'interaction dans le choix des dés, de l'interaction avec les dés blancs pour aller se piquer les dés. Donc ça crée quand même une petite ambiance sympa avec le petit suspense des lancers. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de dés qui existent. Et il faudra d'ailleurs que j'actualise mon top des meilleurs jeux de dés faciles que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et c'est tout pour Panda Royal. Donc ça va être difficile à trouver pour l'instant parce qu'il n'existe que en anglais et je crois qu'il est disponible qu'aux États-Unis. Mais voilà, j'espère qu'il arrivera un jour en France, ça mérite. Et pour le coup, c'est pas encore du tout connu et c'est un excellent petit party game de hasard. Bon jeu.